samedi au dernier bar. Sur 3DS, elle jouait à Luigi Manoir. Elle avait une petite jupe et de grands yeux noirs, un critérium et un carnet acrobar, et dessinait des petits animaux mignons. Je suis pas sûr mais je crois que c'était des Pokémon. J'ai passé une demi-heure comme ça à la reluquer. Elle avait l'air absorbée, appliquée. Elle était dessinatrice, mangaka, amatrice, un peu dark, un peu gothique, mais sympathique. Je me suis dit je vais la voir, je m'en fous, j'ai pas peur. Salut, je m'appelle Étienne et je suis développeur. Alors comme ça t'aimes bien les jeux vidéo? J'ai fait un stage de 3 mois chez Nadeo. Elle m'a regardé avec un air étonné. Je connais pas, je joue qu'à des jeux japonais. Moi j'aime bien quand y a une histoire un peu triste, avec des cris, des pleurs et des sacrifices. Elle était dessinatrice, mangaka, amatrice, un peu dark, un peu gothique, mais sympathique. Alors j'ai jeté un œil à son carnet de croquis. Ça cassait pas 3 pattes à un colibri. J'ai dit pourquoi tu dessines comme dans Naruto? Elle m'a dit connard, ça c'est Yu Yu Hakusho. Je comprends pas comment on peut aimer ces conneries. C'est débile et c'est pauvre et c'est même pas joli. Dans les comics aussi y a des histoires d'amour. Otomo c'est sympa mais c'est pas à l'amour. Moi j'étais fan de comics, surtout les bons scénaristes, mais je voulais son 06. Alors j'insiste. On a passé l'après-midi à s'engueuler pour savoir qui avait les goûts les plus stylés. Du bar on a fini par se faire virer, et puis on est parti chacun de notre côté. La petite morale de fin de cette chanson, c'est que des fois quand même on est bien couillon, à croire qu'on est les seuls à avoir raison. On va finir chacun chez soi comme des cons. Comme des cons. En effet, il y a 2 sortes de goûts, le bon et le mauvais goût. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Cela sous-entendrait que notre faculté de jugement serait un des lieux les plus sacrés de l'expression de notre identité propre, de notre singularité. Il est très facile de vexer ou blesser quelqu'un en critiquant ses goûts. Là, je vire de mes amis tous les blaireaux qui ont linké l'annonce du nouvel Assassin's Creed. Quelle bande de gros beaufs. Je veux dire, Assassin's Creed, c'est un peu l'histoire pour les nuls avec des jolis graphismes et un scénario pour les débiles. Assassin's Creed, c'est pas si... Mais attends, si ça se vend aussi bien, c'est bien que c'est ni très fin, ni très recherché. Je veux dire, c'est juste un beat'em all où tu sautes de toi en toi. Faudrait arrêter de s'astiquer la nouille avec ce truc. Moi j'aime bien Assassin's Creed. Oui, bah enfin, si nous deux c'était toi le mec cultivé, ça se saurait aussi. Celui qui émet un jugement de goût soumet ce même jugement au goût des autres. S'il est naïf de penser que nos goûts nous définissent intimement, ceux-ci aident en revanche à nous situer, culturellement et socialement. Par exemple, il y a clairement une génération pré- et post-Pokémon. Les joueurs de plus de 25 ans sont moins enclins à manifester publiquement leur amour de la saga, étant donné qu'elle a débarqué chez nous alors qu'ils avaient l'âge de ne pas se sentir concernés par le marketing ciblé à l'époque sur la tranche des 8-14 ans. Il y a donc une génération Pokémon que ceux de mon âge ont dû prendre de haut. Jouer à Pokémon à l'époque, c'était la honte. Ah, toi aussi t'aimes bien Pokémon en fait? C'est vrai que c'est con d'avoir gardé des complexes de cet âge-là alors que c'était cool quoi. Un jour je serai le meilleur dresseur. Oh, toi tu devrais peut-être les garder tes complexes. On pourrait sombrer ainsi dans un relativisme absolu et commencer à dire que tout se vaut, que tous les goûts sont dans la nature et gna gna gni et gna gna gna. Et pourtant, même dans le monde du jeu vidéo, il semble bien qu'il y ait un bon et un mauvais goût. Les joueurs de Call of Duty sont maintenant habitués à subir les colibés réguliers des gardiens de ce supposé bon goût, question qu'ils règlent le plus souvent en taxant de snobisme ceux qui les traitent de kikou. Ces snobs, eux, se pâment devant Flower et Ico et n'admettent pas que l'on critique ces chefs-d'œuvre, alors que ces titres sont loin d'être exempts de tout défaut. Mais ils ont l'avantage d'être assez sophistiqués pour que tout le monde ne comprenne pas immédiatement en quoi ils sont si extraordinaires. Et c'est ainsi que les snobs se distinguent, faisant parfois l'impasse sur des titres tout aussi géniaux mais plus accessibles. GTA a toujours été une série intéressante et aussi subversive dans son fond que dans sa forme. Et pourtant, il aura fallu attendre le 4e opus pour que les gens de goût osent enfin le défendre en public. Le scénario s'était enrichi d'une dimension sociale nouvelle et enfin cela pouvait dire... Attends, t'as pas vu le message iconoclaste et avant-gardiste derrière GTA? Je veux dire Warhol, Truffax, tout ça, ça te dit rien? C'est que le bon goût n'est souvent que le goût de ceux qui le dictent, alors qu'ils sont ceux-là qui ont les moyens d'ériger leur goût personnel en normes de bon goût. Eh bien ce sont ceux qui ont la parole et l'autorité, comme moi par exemple. Juger c'est avant tout préjuger. On préjuge précisément grâce à des figures d'autorité ou des figures de confiance qui vont orienter sensiblement l'avis qu'on peut se faire par exemple sur un jeu auquel on n'aurait pas joué. Combien sont-ils parmi ceux qui critiquent Call of à avoir réellement joué à Call of ?
Combien parmi ceux-là ne font-ils que se référer à ce que d'autres avant eux ont pu en dire, soucieux toujours de ne pas heurter des jugements de bon goût que d'autres ont formulés? On voit bien que le goût n'est pas qu'une question de subjectivité, mais bien d'intersubjectivité. Si s'exprime bien ici un certain conformisme, les plus confiants cherchent, eux, ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences, ces petites nuances qui font que l'on se sent différent de son voisin. Poussé à l'excès, ce raisonnement mène au snobisme. Mais vous savez comme moi qu'à force de vouloir se distinguer, les snobs finissent aussi par se ressembler tous. C'est qu'il y a dans le paysage culturel vidéoludique des oppositions fortes, liées à des valeurs connotées socialement et culturellement. Action-réflexion, accessibilité-élitisme, et c'est ainsi qu'on peut observer certaines régularités statistiques dans les goûts des joueurs, en fonction de la place qu'ils occupent dans le champ social. C'est le sujet de mon mémoire, justement. Moi, je suis étudiant en sociologie à la faculté François Rabelais de Tours, et je vais vous présenter mon travail. Voilà, j'ai fait un graphique où je situe sociologiquement des jeux et des pratiques. Alors, vous voyez, en bas, c'est les pauvres, hein, en haut, c'est les riches, à gauche, les gens cultivés, à droite, les gens moins cultivés. Ben, on voit bien que ces gens-là partagent des goûts communs, et que ces goûts, en fait, sont ceux de leur groupe social, voilà, c'est ça. Mais c'est du sérieux, je veux dire, c'est représentatif, c'est fait sur un échantillon de combien de personnes? De gens que je connais, mes cousins, mes amis, mais c'est sérieux, hein, c'est pas de la merde la socio, s'il te plaît. Bien que nos goûts semblent en effet dictés par une certaine raison sociale, comme vient de nous le prouver ce brillant universitaire, il ne s'agit pas pour autant de s'y complaire, pas plus qu'il n'est souhaitable de chercher à tout prix à se distinguer. Le snobisme ne donne pas le goût, il supplée au manque d'opinion. Alfred Capu, de l'Académie française.